RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 7h46, Frédéric Valtou, bonjour. Bonjour. Vous présidez la Fédération hospitalière de France, cette fédération qui représente les 1100 hôpitaux publics français. 1100 hôpitaux publics, ça fait combien de salariés? C'est énorme. Ça, un million de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, puis aussi dans les établissements publics pour les personnes âgées, les EHPAD. Publics, qui sont aussi 1 million de personnes. Frédéric Valtou, projet de loi santé présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Simplement, je regarde les principales mesures: suppression du numerus clausus, qui fixe le nombre de places ouvertes en deuxième année de médecine. Ça, c'est bien, parce que ça va permettre de former plus de médecins. Ça va permettre de former plus de médecins, ça va permettre aussi de faire moins coup près pour les jeunes lorsqu'ils veulent se lancer dans les études de médecine. Après, il faut voir, il y a des précisions encore à apporter, mais oui, c'est positif. Mais j'ai vu que les internes étaient assez satisfaits aussi. Oui, mais tout le monde est globalement satisfait. On voit bien qu'on a pendant des années imaginé que rationner le nombre de médecins, ça allait permettre de contenir le trou de la Sécu. On a vu que ça n'a pas marché du tout. Vous manquez de médecins à l'hôpital? On manque de médecins partout. On manque de médecins à l'hôpital. Un poste sur 4 n'est pas pourvu à l'hôpital. Poste sur 4? Un poste sur 4. Alors on le pallie avec des intérimaires, avec, j'allais dire, entre guillemets, des expédients. Mais enfin, c'est un poste sur 4 de médecins statutaires n'est pas pourvu à l'hôpital. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Les hôpitaux. Tiens, parlons des hôpitaux. Alors, certaines maternités vont fermer, certains services d'hôpitaux, de petits hôpitaux, je ne parle pas des grands hôpitaux, de petits hôpitaux, certains services vont fermer. Des maternités, la chirurgie, oui. Mais beaucoup se plaignent de cela. C'est déjà le cas parce que on voit que lorsqu'il y a un risque médical, il vaut mieux fermer une structure. Mais vous êtes favorable à la fermeture? Je suis favorable à ce qu'effectivement, on ne fasse pas prendre de risques aux patients. Et que mais il y a des maternités qui sont utiles. Alors, là où il y a des maternités utiles, et quand on est uniquement sur des raisonnements comptables, d'ajustements financiers, d'économies budgétaires, là, effectivement, il ne faut pas toucher aux maternités de proximité. Si on n'est pas capable de mettre des obstétriciens en nombre suffisant pour garantir une sécurité aux femmes qui viennent accoucher... mieux vaut faire de la route et aller accoucher dans un grand hôpital. Mieux vaut sécuriser effectivement l'endroit où on accueille les patientes. Mieux vaut sécuriser les blocs chirurgicaux. Quand vous avez des médecins qui font très peu d'opérations, est-ce que vous avez envie d'y aller? C'est un peu la spirale aussi, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire que moins il y a d'activité, moins l'hôpital est attractif. Je parle par exemple pour un bloc chirurgical, moins les patients y viennent et finalement on a du mal aussi à mettre des chirurgiens affûtés. Et donc il vaut mieux concentrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever en proximité. D'ailleurs, c'est un des sens du projet de loi. Il faut conserver en proximité une offre de soins, des consultations, des services de radiologie, un premier niveau de prise en charge. Mais on ne peut pas mettre de l'expertise, des plateaux chirurgicaux pointus dans tous les hôpitaux. Si j'ai bien compris, ces petits hôpitaux de proximité seront transformés en quoi? En hôpital de proximité. En hôpital de proximité. Hôpital de proximité, ça veut dire de la gériatrie, ça veut dire de la médecine générale, ça veut dire de la réadaptation. Ça veut dire aussi des consultations spécialisées, ça veut dire peut-être des services d'urgence. Ça, il faut le discuter. On a vu Agnès Buzyn avec les associations d'élus hier soir. On lui a dit, attention, nous on est très vigilants sur l'écriture de l'hôpital de proximité. Ça ne doit pas être des sous-hôpitaux, ça ne doit pas être une version dégradée d'un hôpital. Ça doit être de vrais soins de proximité, mais on ne peut pas rêver organiser des maternités et des blocs chirurgicaux dans tous les hôpitaux. Il faut être raisonnable. Si on avait 50 000, 100 000 médecins de plus, et pourquoi pas, mais il faut être raisonnable. Ça permettra aussi peut-être de rapprocher les médecins dits de ville, les médecins généralistes, de ces centres de santé ou petits hôpitaux. Bon, en revanche, là où l'effort n'a pas été fait, c'est pour l'administration de l'hôpital. Alors ça, c'est un manque de la réforme. On l'a dit aussi hier à la ministre. Les élus attendent qu'on simplifie, on allège les procédures, on simplifie les tâches des médecins, que ce soit les médecins d'ailleurs libéraux qui se plaignent et qui disent nous on a quasiment 10, 15, 20% de notre temps de travail, c'est de la paperasserie. Mais il y a des assistants maintenant. Aussi. Pour les médecins libéraux, il y a des assistants. Il y aura des assistants, mais à l'hôpital c'est la même chose. On souffre de trop de contraintes, de trop de normes. La gestion du système hospitalier et du système de santé est trop confuse. Il y a les agences régionales de santé, il y a les agences, la haute autorité de santé. Enfin, je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les agences qui existent. Enfin, on manque pas d'administration. On manque pas de fonctionnaires pour s'occuper des hôpitaux. Ce qu'il faut, c'est libérer du temps pour s'occuper des malades. Voilà, c'est ça le message qu'on a voulu faire passer et simplifier la chaîne de commandement. Dites-moi, et mieux payer le personnel hospitalier aussi, Frédéric Valtou. Mieux payer le personnel hospitalier. C'est le président de la République lui-même qui a repris ce chiffre de 30% des dépenses de santé sont des dépenses inutiles. 30% de 200 milliards.
milliards, vous voyez les économies énormes qu'on peut faire. Pas pour donner moins à la santé, mais pour dépenser mieux. Payer mieux le généraliste à 25 €, on sait que c'est ridicule. Payer mieux le salaire de l'aide-soignante ou du chirurgien qui a fait 15 ans d'études et qui, à l'hôpital, gagne 3 fois ou parfois 4 fois moins de ce qu'il peut gagner dans le privé. Donc si on veut garder des forces à l'hôpital, il faut aussi garder et payer à la hauteur ces gens-là. Mieux payer, je sais pas, l'investissement hospitalier. On a des hôpitaux qui parfois se dégradent. Il faut relancer l'investissement qui se casse la figure en ce moment. Voilà, mais ça, pour ça, il faut avoir du courage politique parce que ça veut dire que réajuster 30% des dépenses de santé, ça veut dire qu'on enlève à certains médecins de leur rémunération pour la réinjecter ailleurs dans le système. Ça, c'est du courage politique. On l'a rappelé l'engagement du président de la République à la ministre. Elle a reconnu que sur ce sujet-là, ils avaient perdu un peu de temps parce que c'est compliqué, mais nous, on tient à ce qu'elle y aille.